Coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne Papillon de Lune. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un petit intemporel. Alors ça va être un peu spécial. C'est sur, regarde que mon micro est bien mis, oui. C'est sur l'artiste qui sommeille en vous. On va voir si vous avez des dons particuliers dans l'art. Alors ça peut être bien sûr la musique, le chant, l'écriture, la peinture, la sculpture, le dessin, mais ça peut également toucher les arts divinatoires, euh, l'art-thérapie, la musicothérapie, enfin ce genre de choses bien sûr, hein. Donc je vais vous demander de faire votre choix. Euh, Ce sera par un son en fait. J'ai ici deux instruments de musique dont je ne joue pas encore très bien, hein, je suis juste en apprentissage. Donc le premier son sera le son de mon ukulélé ici. Voilà, je vous le présente, mon petit yuku, comme je l'appelle. Et le deuxième sera le son ici, mais vous allez entendre, de l'ocarina, le son que ça produit. C'est un petit peu spécial. Donc pour vous aider à choisir également, ce que je peux faire, c'est prendre le papillon rose par exemple et le mauve avec du bleu et du rose pour vous aider. Donc choix 1, choix 2. Bien sûr, on ira voir les signes astro et les chemins de vie à la fin. Donc voilà. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Je vais un petit peu les rapprocher. Mes deux petits papillons ici qui sont en réalité mes pinces à cheveux. Mais bon, voilà, on fait avec ce qu'on a, hein. Euh, donc le choix 1, les amis, je vais vous faire écouter le son, hein. Voilà, c'est du vite fait, hein. J'ai pas travaillé, hein, je vous le dis direct. Alors, le deuxième son, il est très spécial. Alors, vous allez rire, hein, mais voilà. Euh, ça nous vient du Pérou, c'est un ocarina. Donc, on y va pour le choix numéro 2. Ça donne un peu le son d'un hibou ou d'une chouette, hein, comme vous l'entendez. Donc voilà, ça nous vient du Pérou, hein. Et c'est fait à la main. Moi, je trouvais qu'il était très joli. Rien que pour le design, je l'ai acheté. Même que je sais pas du tout en jouer, mais bon, voilà. Alors, les amis, on va commencer. Je vais tirer les cartes devant vous, comme j'ai fait pour le dernier intemporel. Je trouvais ça assez sympa. Donc, on va commencer par le groupe 1 qui ont choisi le papillon rose et le premier son qui était le son du ukulélé. On y va les amis. Alors je le mets ici. J'espère que vous le voyez bien. Oui. Ok. Alors on va commencer avec une ou deux cartes. Je vais voir, hein, avec l'oracle du chemin intérieur. Mes amis, n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à commenter, à partager, à vous abonner pour les petits nouveaux. J'adore vos retours, j'adore vos commentaires, donc n'hésitez surtout pas, même si je ne réponds pas de suite, ou je ne sais pas répondre bah, à tous les commentaires bien sûr, mais je mets toujours des petits cœurs, des petits émoticônes ou un petit merci, enfin, je lis tous vos commentaires en tout cas, hein. Si vous voulez une prestation de ma part, peu importe quelle qu'elle soit. Vous retrouvez toutes les infos sur mon site. Oui, je suis enfin arrivée à me créer un site internet. Sur mon site Valluna33.
simpleSite.com, mais je le mettrai dans la barre de description, comme ça vous aurez qu'à aller sur le site et vous aurez mes prestations, mes tarifs, les explications, comment on fait, comment ça fonctionne, enfin tout quoi. Donc voilà, c'est Valuna at simplesites.com. Non pas at valuna.simplesite.com. Je vais y arriver les amis, hein. Donc voilà, et comme ça je devrais plus à chaque fois, tout est vraiment regroupé, toutes les informations sont regroupées sur le site, hein. Donc n'hésitez pas, aussi bien pour une guidance qu'une lecture akashique, qu'une canalisation nouveauté, je vous propose la lecture de votre thème astral complet et détaillé, et également une lecture de une explication bien sûr, une recherche de votre chemin de vie et de votre chemin d'année personnelle. Donc ça c'est court, hein, c'est une petite vidéo qui dure 20 minutes, en gros hein, 20-25 minutes, mais vous aurez tout de toute façon dans la description, hein, les amis. Ne vous tracassez pas. Ma formation tarot commence, je vais la mettre en ligne au mois de juillet, mais je n'ai pas encore la date, hein. Sachez bien qu'ici, ça ne pourra pas parler à tout le monde. S'il y a des messages pour vous, vous les entendrez. S'il n'y en a pas, ben, ce sera pour une prochaine fois, bien sûr. Allez, pour le groupe 1, s'il vous plaît. Je mettrai le timing. Alors, vous êtes ici des personnes très positives. Vous avez la joie de vivre. En tout cas, au moment où je vous parle, vous avez beaucoup de positivité. J'ai l'espoir qui a failli tomber. On va voir. Oui, parce que vous avez réussi à laisser partir. En tout cas, vous le faites sur ce mois-ci. Ça peut être dans ouais, ce mois-ci ou le mois suivant. Mais vous arrivez à laisser partir des choses qui vous convenaient plus. Et du coup, on voit que votre joie de vivre revient. Vous êtes vraiment positif et en paix avec vous-même. Et du coup, vous attirez l'abondance, les amis, hein. Donc pour moi, ici, j'ai un groupe de personnes qui vont recevoir l'abondance. Alors ça peut être cette abondance artistique parce que vous découvrez un don caché. Ça peut être de l'abondance matérielle, de l'abondance émotionnelle. Bien sûr, on est ici sur tous les niveaux de l'abondance. Pour moi, ce sera ici pour certains d'ici un petit mois, entre 1 à 3 mois au moment où je vous parle. En dos de deck, on me dit un peu de patience parce qu'il y a une nouvelle porte qui va s'ouvrir, les amis, hein. Pour certains, c'est déjà dans le mois. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre, hein. Mais on vous demande de patienter encore, hein. Ça peut être l'histoire de 4 semaines, de 7 semaines, hein. Donc voilà pour le groupe numéro 1. Ensuite, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre l'oracle spirituel indigo pour vous. Alors, je ne ferai pas de sentimental, les amis, parce qu'ici, on parle vraiment pour vous, personnellement, du don que vous avez, du don qui pourrait se révéler en vous, que vous pourriez développer. Donc, voilà, je ne l'inclus pas, enfin, je ne le regroupe pas avec le sentimental, hein. C'est vraiment juste pour vous guider et pour vous donner un peu plus de détails et des messages surtout, hein. Ok, je le fais au feeling, hein. Pour le groupe numéro 1, pour ceux qui ont choisi le son du ukulélé, le petit papillon, on dit que si vous ne l'êtes pas encore, dans 3 mois, vous serez totalement autonome et indépendant. On me parle de rentrée d'argent déjà dans les 2 mois qui viennent. Oui, c'est bien. On a vu l'abondance tantôt. Votre intuition qui se réveille ici. On a des gens très intuitifs. On a le chakra du cœur également qui s'ouvre. Donc ça, c'est pas mal. Vous êtes pour l'instant en contrat CDD ou en apprentissage pour devenir indépendant, mais vous n'avez pas un contrat garanti. Alors même si vous pensez que vous avez un CDI et que c'est garanti à vie, on vous dit non, hein. C'est quelque chose qui ne va pas durer dans la matière. Par contre, vous passez à un stade beaucoup plus indépendant. On a le domaine de la santé, ça peut être, comme je dis toujours, hein, le bien-être, le reiki, les soins énergétiques. Euh, L'aromatothérapie, la méditation, être prof de yoga, ça peut être ces choses-là, hein. C'est des arts aussi, les amis, hein. On a vous, madame, ici.
On a le couple, on a monsieur, alors c'est peut-être une association entre monsieur et madame, hein. Créer un partenariat, une entreprise familiale, pourquoi pas. On a, vous êtes des enfants ici indigo, vous êtes très sensibles, très émotifs, hein. Donc vous êtes pour moi aussi en train de rééquilibrer votre côté yin et votre côté yang ici, hein. Donc on va en prendre une petite. Regardez les amis. Alors, la protection est tombée et vous avez l'archange Michael. Vous êtes protégé par cet archange. Il est à vos côtés présentement, hein, pour ce nouveau départ et pour cet événement à venir dans l'année, hein. Regardez, hein. Pour moi, il y a un nouveau départ, ouais, clairement, hein. Et là, effectivement, on me montre le mois de juillet-août, hein. Donc, vous allez réussir à débrancher votre mental et vous avez bien hérité d'un don, hein. Vous avez pour beaucoup fait un travail difficile, vous êtes encore dans ce travail, mais on vous dit que c'est fini, hein. Parce que réellement, là, il y a des choses qui bougent. On me parle de divination aussi ici, hein. Donc ça peut être tout ce qui est lié à l'ésotérisme. Mais en tout cas, la protection me dit aussi que ça peut être... vous travaillez peut-être dans la sécurité, vous allez peut-être travailler dans la sécurité rapprochée, dans la sécurité d'entreprise, dans la protection des enfants, par exemple, de l'aide à la jeunesse, ça peut être des choses comme ça. Mais ici, si c'est vraiment au niveau artistique, on dit que vous allez trouver votre voie parce que vous êtes des gens extrêmement sensibles. Ça peut être bien sûr dans le Reiki aussi, hein. Et moi, j'ai tout ce qui touche au domaine du bien-être, hein. Médical, paramédical, médecine naturelle, médecine douce, toutes ces choses-là, hein. Mais vous allez mettre vos propres choses en place ici, ça c'est clairement ce qu'on voit pour vous, hein. Et ça va vous rapporter de belles rentrées d'argent. Et pour moi déjà dans 2 mois, parce que vous êtes déjà en train de mettre des choses en place, hein. Pour les autres, ça peut être dans 3 à 4 mois. Alors, qu'est-ce qu'on va aller prendre? Vos missions de vie, les amis. J'espère que vous allez tous bien. Il y a un beau soleil dehors. Moi, ça me motive, ça me donne la pêche. Je me suis dit, je vais faire un petit un temporel pour un taux. Vous voyez comme je parle bien avec ce Mercure rétrograde. Un petit intemporel pour mes petits abonnés ici. S'ils ne savent pas encore quel don ils ont ou sur quelle voie se diriger, on va aller voir un peu plus en détail ici, hein. Après, j'irai prendre le Dixit, hein, parce qu'il est très parlant aussi. Et je vois que vous aimez quand je tire les cartes devant vous. Oui, vous êtes pour beaucoup ici, alors ça pourra peut-être pas parler à tous, mais en formation, en apprentissage, hein. Vous le faites déjà depuis 2 mois ou 3 mois pour certains, ou peut-être plus, et ça vous demande des efforts, hein. On dit que faites attention de ne pas trop vous précipiter. Ou ce qu'on peut me dire ici aussi, c'est que les événements se sont précipités pour vous cet hiver, hein. Et ça vous a demandé beaucoup d'efforts, mais là vous êtes en formation, en apprentissage. Vous avez été à un moment dans la confusion, ou vous l'êtes encore. Wow. Et vous allez avoir de l'aide, hein. Vous n'allez pas être seul, hein. Donc ne vous tracassez pas ici. Et on me parle de guérisseurs, guérisseuses ici, hein. Ouais. Vous avez quelque chose dans les mains, hein. Clairement, hein. Vous communiquez facilement, vous pouvez occuper un poste de haute responsabilité ou travailler éventuellement dans une communauté, un collectif, et on vous promet du succès et de l'abondance sur la saison prochaine. Au moment où je vous parle, on est au printemps, donc ça peut être sur la saison de l'été, les amis, hein. Qu'est-ce que je peux encore prendre pour vous? Je vais aller prendre le Dixit, hein. Donc, je le fais vraiment au feeling, donc si vous m'entendez bouger, remuer mes cartes, c'est normal. Pas de souci. Voilà, voilà. Après, on va les détailler avec d'autres cartes, bien sûr. J'aime assez bien aussi prendre quelques messages des anges. Donc, je vais aller prendre les maîtres ascensionnés ici par la suite. Ok. Et un petit message de vos anges aussi.
Pour le groupe numéro un, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a ici avec le Dixit? Alors ici, j'ai des gens, de toute façon, quoi qu'ils aient comme don, qui vont, pour moi, être vraiment autonomes, être à leur compte, ne plus travailler pour quelqu'un. Ils vont créer leur propre boîte, leur propre société, qui vont démarrer un projet, une boutique en ligne, un site internet, qui vont vendre leurs dessins, leurs graphismes, leurs peintures, enfin des choses comme ça, par le biais des réseaux et d'internet pour moi. On dit que pour l'instant, vous vous protégez, hein, vous êtes dans votre bulle, vous êtes un peu dans votre zone de confort là, hein, parce qu'il pleut dehors et que vous n'avez pas envie de sortir. On dit que les choses vont changer parce que regardez, là vous partez à l'aventure et vous allez semer, parce que là il est en train de semer, les graines pour la prochaine récolte. Donc pour moi, il va pas falloir plus que 2-3 semaines ici pour que vous sortiez de votre zone de confort et on voit que vous allez clairement semer les bonnes graines. On va voir ce qui va se passer par la suite, les amis. Il y en a de trop. J'aime bien le Dixit parce qu'il est vraiment super parlant. Pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. Ouais. C'est quelque chose qui va se rééquilibrer, hein. Vous allez vraiment sortir de cette zone de confort, de votre prison, entre guillemets, hein. Oh là 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 là, regardez. Les choses vont s'élever, hein. J'espère que vous voyez bien les cartes. Je vais les rapprocher. Les choses vont aller en élévation ici pour moi. Ouais, vous sortez vraiment de la gueule du loup là. Vous sortez, vous avez peut-être dû prendre des risques à l'époque et ça n'a jamais fonctionné. Et on dit que maintenant vous avez pris un risque, ou vous allez le prendre, mais que ce risque était calculé et que vous sortez tranquille. Donc les choses vont vraiment aller en élévation pour vous dans votre projet ici où vous allez vous rendre compte que vous avez un don et vous allez vraiment sortir de votre zone de confort pour mettre à bien ce projet et pour récolter par la suite. Et on vous annonce de la chance, on vous annonce de la surprise, de la découverte. Vous allez explorer beaucoup de choses et la chance vient à vous. Ouais, de belles surprises en perspective. On voit, il regarde, il est comme illuminé et se dit ah, c'est moi, j'ai planté des trucs et je suis en train de récolter, c'est super beau, il a l'air super admiratif. Ouais, vous êtes vraiment échappé de votre zone de confort, vous allez le faire, hein. Alors à la coupe ici, j'ai de la musique, hein. J'ai des gens qui jouent de la musique ou qui sont très sensibles à la musique. J'ai peut-être des futurs chefs d'orchestre, des chefs de chorale. J'ai des gens qui jouent de la musique, ça c'est sûr et certain. Ouais, vous avez eu un moment de pause, un moment de, comment dire, de flou là, hein. Vous saviez pas très bien. Il y a des choses qui ont mis du temps, on me dit aussi, hein. Mais vous avez les dés, vous avez le dé de la chance dans vos mains. Ouais. Vous allez aussi vous dépouiller, hein. Alors quand je vois les papiers ici, vous dépouiller de certaines choses, mais vous continuez à avancer, hein. Quand je vois les papiers ici, ça me fait vraiment penser à l'écriture aussi. On a peut-être des écrivains ici, hein. L'écriture, hein. Vous aviez l'impression d'être sur une page blanche et là on dit que vous allez avoir 1000 idées en sortant de votre zone de confort, hein. On a la cuisine, hein, donc j'ai peut-être des fins gastronomes parce que bien sûr, je le répète toujours, l'art culinaire est bel et bien un art et pas juste la cuisine. Quand on voit les grands chefs cuistots, les efforts démesurés et puis l'imagination qu'ils ont pour créer des plats, moi je trouve ça fantastique, hein. Moi je dis bravo, franchement. Donc ici, petit message des anges pour vous, hein. Sait-on jamais qu'ils vont nous en dire plus? Lecture, hein. Les livres offrent sagesse, nourrissent l'âme, aident à se libérer l'esprit, à se recentrer. Offre-toi celui qui t'inspire depuis un moment. Joy, green tea et relax. Donc j'ai bel et bien des gens ici, des littéraires, des écrivains, des gens qui veulent commencer à écrire un livre, une thèse, des mémoires. Enfin, il y a quelque chose avec les livres ici, hein. Faut me dire que vous documentez beaucoup dans les livres, hein.
Étoile, j'aime ta lumière, continue de briller, montre la voie. Et les étoiles, ben, c'est les stars aussi, hein. Donc ça peut être une star dans la musique, dans la danse, une étoile, vous voyez, comment on appelle ça, une danseuse étoile. Voilà, exactement. On dit que de toute façon, vous êtes béni, tu as de réelles facultés grandissantes, reconnais ta progression, aussi petite soit-elle. Donc, on vous disait bien de faire preuve un peu de patience. Tes yeux et tes oreilles spirituelles s'ouvrent, tu as tant de valeur à mes yeux, mon enfant, ton Père céleste. Donc, vos oreilles s'ouvrent, ça peut me faire référence à la musique aussi, hein. De toute façon, ça passe par la communication, hein, chakra de la gorge. L'univers te communique des messages tout-puissants, serre en toi pour extérioriser tout ce qui vit en toi. Dessine ta vie. Donc on a le dessin aussi, merci Michael. Deviens ce que tu es, affirme l'expression de ton être, vis tes rêves. On a des dessinateurs ici aussi. On a des dessinateurs, on a des écrivains, on a des gens qui vont travailler dans le bien-être. Et j'ai même des danseurs et des danseuses classiques ici, ou des compositeurs, hein, classiques, hein. Le dessin aussi, hein, j'entends le dessin. Ouais. Et on me dit que c'est souvent la nuit que vous avez envie de vous lever pour créer aussi, hein. Hey, c'est chouette. Merci mes anges, ils me passent plein de messages, c'est super. On y va alors avec les maîtres ascensionnés. Qu'est-ce que vont vous dire deux de vos maîtres ascensionnés ici? Pour le groupe 1, s'il vous plaît. Alors on vous dit de rester à l'écoute, hein, vraiment, hein. Restez à l'écoute de ce qui se passe autour de vous. On vous dit utilisez votre magie, hein. Donc vous êtes capable de transformer les choses et vraiment d'offrir de la magie aux autres, hein. Vraiment. En prendre encore un. Bon, il y en a beaucoup trop, hein. Alors, là j'ai vu énergie, protection, purification, hein, donc énergétique, hein. Je les ai là tout de suite. Équilibrer carrière et vie familiale, hein. Donc surtout si vous vous lancez en indépendant, on dit de bien équilibrer les choses. On l'a vu tantôt avec la balance et avec le côté homme et femme, yin et yang. Donc peut-être une association, un début d'entreprise familiale, un projet ensemble dans la famille. Mais en tout cas, on dit que vous devrez penser à équilibrer les deux facettes ici de votre quotidien. Alors la magie, ça peut être qu'on a aussi des magiciens ici, hein. La magie blanche, bien sûr, je répète, la magie noire n'est pas bien du tout, hein. Ça, vous projetez du négatif, vous recevrez du négatif en retour d'office, hein. Donc on a des magiciens ici également, hein. Et on a les cristaux, hein. Donc on a peut-être aussi, comment ça s'appelle, la lithothérapie, hein. Une carrière dans la lithothérapie, dans la purification des énergies, hein. Donc j'ai vraiment, voilà. Ici, pas mal de métiers déjà, hein. Alors, on va aller prendre quelques cartes de l'Oshozen Tarot. Ensuite, on prendra le tarot. Ouais. Donc ça, j'espère que ça vous donne déjà une petite idée, hein. On y va avec le Shozen Tarot, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 1. Ouais. Vous faites partie de ce groupe de rêveurs ici, hein. Donc si vous dessinez, peignez ou écrivez des choses, ici j'ai vraiment beaucoup de sensibilité, de romantisme, hein. Ce sera beaucoup basé sur l'amour, sur les relations émotionnelles, amicales. Oui, vraiment. On dit que vous réfléchissez beaucoup, mais que votre mental, vous le mettez de côté. J'ai la voix intérieure. On a des gens très intuitifs ici. Vous écoutez plus votre voix intérieure, parce que j'ai le mental qui a failli tomber avec le relâchement. Donc, vous lâchez vraiment le mental ici, hein. En tout cas, si ce n'est pas encore le cas, dans les 2 mois, ce mental fera place à votre petite voix intérieure et vous allez reconnecter avec votre intuition, hein. Voyez, lâcher prise, hein, c'est vraiment ça, hein. Vous allez lâcher prise.
sur un boulet, sur un fardeau, et ça va vous ouvrir plein de perspectives sur vos projets et vos rêves parce que vous allez reconnecter avec votre don, hein. Vous avez reçu un don à la naissance, les amis, hein. Un don artistique ici, hein. Un don de guérisseur, un don dans l'ésotérisme, dans les arts divinatoires, hein. On vous a peut-être empêché de le développer quand vous étiez plus jeune, moi j'entends, hein. Ouais. Une carte, s'il vous plaît. Oui, travail collectif, hein. Pour moi, vous n'allez pas travailler seul, hein. Il y a un travail dans une communauté, dans un collectif ici. On dit que vous avez beaucoup de courage, qu'il y a la petite fleur qui est en train de pousser, même si ça a pris du temps, mais que vous avez été en dualité aussi. Vous n'avez plus écouté la morale, hein. Vous n'écoutez plus les autres, vous voulez vraiment aller vers l'aventure et découvrir cette nouvelle voie qui est la vôtre, hein. On me dit que ça peut encore prendre 2 mois, mais vous allez y arriver, les amis, hein. Parce que vous lâchez prise sur beaucoup de fardeaux, sur beaucoup de jugements et de critiques qu'on vous a imposés, hein. Alors, avec le Light Seer Starro ici. Ok. Ouais, on a un beau projet qui va démarrer ici, hein. Dans deux semaines, on me dit, vous le mettez en place ou dans 2 mois, vous l'accomplissez. Mais il y a déjà quelque chose qui s'est mis en route pour ceux qui regardent ici, hein. Ouais, on a un nouveau départ en amour, aussi amoureux, hein, d'ici 3 semaines, hein. Vous allez vers beaucoup de stabilité. Bien qu'on dit, je voulais pas donner le sentimental, mais c'est quelque chose qui est en corrélation pour moi avec la relation ici sans doute, hein. Ouais, qui vous donne beaucoup d'énergie. Attention aux personnes jalouses, attention à la rivalité, attention aux petites disputes, aux petites guéguerres, aux conflits, hein, parce que vous pourriez mettre à mal l'abondance qui arrive à vous, hein. Bon, il y a une carte qui est tombée, mais elle a été éjectée, les amis, sur mon ukulélé. C'est le soleil. Ben, on pouvait avoir plus moche en fait aussi, hein. On a la carte du soleil, donc qui vous annonce succès, bonheur et réussite, les amis. Le 8 de coupe, c'est la carte des espoirs, hein. Tous vos espoirs sont en train de se réaliser, vont se réaliser sur les 8 semaines à venir ici, hein. Ouais. Un nouveau départ amoureux et beaucoup d'idées, beaucoup d'émotions, beaucoup d'expressions de ces sentiments ici, à travers votre don également. Waouh, il y en a beaucoup. Je vais les laisser comme ça. On a l'empereur en dos de deck, hein. Donc c'est vraiment quelque chose qui va vous élever. Et je le répète, l'empereur est un dirigeant, hein. L'empereur est quelqu'un de très indépendant, qui a pierre par pierre, brique par brique, construit son empire, hein, construit son édifice. Et on a le roi de denier, hein. Donc il y a quelque chose de vraiment très stable, hein. Donc si vous avez ce projet en tête et que vous hésitiez encore au départ, on dit non, allez-y, hein. Vous allez être tout à fait, ouais, tout à fait équilibré et vous allez plus vous laisser faire, hein. Maintenant, si vous voulez quelque chose, vous allez l'obtenir, les amis, hein. Ici, avec le Good Tarot, je vais juste aller voir qu'est-ce qu'on a sur la carte des conflits ici, hein. Ensuite, on ira prendre le livre des oracles pour répondre à votre question au niveau général, au niveau de votre don, au niveau de votre projet ici. En tout cas, vous êtes des gens extrêmement sensibles, hein, aux vibrations, à la musique, au dessin, aux couleurs, j'entends aussi, hein. Aux couleurs, ouais. Wow! Ça va s'arranger, hein, les amis. Il y aura peut-être des petites disputes ici encore dans les 5-6 jours qui viennent. Mais vous avez la carte des amoureux où il y a trop de conflits et ici on me dit qu'il faut vous séparer de quelqu'un. Ouais, je vais aller reprendre une carte, hein. Regardez comme elle est belle, la carte des amoureux ici, hein. Elle est magnifique, hein. Ouais, vous allez vous laisser guider, hein. Donc soit ça va ou ça ne va pas, hein.
soit vous avez une décision à prendre au niveau amoureux, mais n'oubliez pas d'équilibrer les deux, on vous l'a dit tantôt, hein. Ouais, mais ça va aller, hein. Vous avez la roue de la fortune et le 3 de denier, le 3 de terre derrière qui annonce un beau partenariat. Donc laissez vraiment vous guider, hein. On a à nouveau le soleil à la coupe, le pendu à l'envers, donc les choses se débloquent, hein. Super, mes amis. Super. Je vais vite encore faire une chose, c'est aller prendre des breloques. Ça peut vous donner un petit indice pour ce groupe-ci. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Ouais, vous mettez terme, hein, vous lâchez prise, vous mettez terme à des relations toxiques, à un emploi qui ne vous convient plus dans les 3 4 mois ici. On a la lettre D, alors je ne sais pas si ça peut vous dire quelque chose. On a la lettre V, on a le coquillage, donc vous allez pouvoir bientôt vous reposer, peut-être même prendre des vacances au soleil ou aller puiser votre inspiration, en tout cas où il y a du soleil ici. On a à nouveau le soleil. On a une relation d'âme extrêmement forte, on a l'amour jusqu'à la mort ici, avec le petit cœur. On a de la joie, on a du bonheur, on a de l'amour dans l'air. On a ici la petite famille, hein, donc ça peut être la relation avec votre partenaire ou votre famille, mais pour moi c'est bien quelque chose qui va se passer en famille, hein. Vous avez ramassé des coups, mais maintenant vous en ressortez plus fort. Regardez comme vous êtes heureux et heureuse ici, hein. Il tient jamais celui-là. Ah si, il tient. Aujourd'hui, il tient. On a le J aussi, hein. Donc ça peut être l'initiale de votre prénom, ça peut être une lettre dans votre nom. Je vais encore en reprendre, bien sûr, pour que vous ayez un peu plus de lettres, hein. Je regarde pas, hein. On a le L aussi, hein. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. D, ça peut parler de dessin. V, de vérité. J, de joie, de jeu. Le D peut nous parler de divination. Le L, de liberté. Le V, de violon. On ne sait jamais, hein, que vous jouez du violon. Vernissage de peinture. Prenez, hein, ça peut être une lettre de la personne de votre cœur, ça peut être vos initiales ou votre initiale de votre prénom, votre nom, ça peut être un mot. Donnez-vous-en à cœur joie et mettez-le moi en commentaire, les amis. J'adore vraiment quand vous faites ça, hein. En tout cas, ici, c'est très joli, hein. On dit que vous avez besoin d'être au soleil, d'être ou dans un lieu vraiment paisible et serein. Entendre peut-être le son de la mer ou des choses comme ça pour être bien, hein, pour être tranquille, hein. Voilà les amis, j'espère que ça vous a parlé. En tout cas, moi je vais aller prendre des chemins de vie ici devant vous. Et les 4 signes astro qui seront ascendant lunaire ou solaire, ascendant ou lunaire. Puisqu'ici on ne parle pas trop du domaine amoureux. Ne prenez que ça. Alors le 5. Le 2 les amis. Le 7, ça peut être si vous voulez vraiment faire démarrer ce projet cette année ou si vous savez que ce projet vous allez le démarrer l'année personnelle en cours, hein. Donc je répète pour ceux qui n'ont pas compris, le jour de votre naissance, le mois, l'année, ça c'est votre chemin de vie. Vous réduisez de 1 à 9 si c'est 11, 22, 33 sont des maîtres nombres et là vous vous arrêtez là. Sinon pour l'année personnelle pareil, mais vous mettez pour cette année par exemple 2021 et vous réduisez de 1 à 9, là il n'y a pas de maître nombre, on est d'accord, hein. On est d'accord, hein, les amis. Bon allez, on y va. Et on a le 4. Alors pour les signes astro, nous avons nos amis les Verseaux. Là je les prends quand ils tombent, hein. S'ils se retournent c'est les bons. Nous avons nos Béliers, nos Capricornes, donc Verseau, Bélier, Capricorne. Et nos amis les Lions.
Voilà, voilà, j'espère que vous en savez un peu plus, que ça a pu vous aiguiller un petit peu si vous aviez des doutes ou si vous ne saviez pas vraiment si c'était une illusion ou si votre petite voix intérieure vous soufflait des messages et que vous dites mais non, c'est pas pour moi. J'espère que là au moins j'ai pu vous aider à vous aiguiller sur votre chemin de projet artistique ici, hein. On a tous une part d'artiste en nous de toute façon, les amis, hein. Ça c'est sûr et certain. On va passer au groupe numéro 2 qui ont choisi ici le son de l'ocarina et qui ont pris le petit papillon. Je l'ai mis où, le petit papillon? Mauve. Mauve avec un peu de bleu ici, voilà. Alors les amis, ça c'est pour vous. Je mets l'ocarina aussi, hein, comme ça vous savez de quoi on parle. L'autre est trop grand, je ne pourrais pas le mettre sur la table, sinon il m'envahit tout, hein. J'avais commencé par quoi? Oui, j'avais commencé par quelques cartes de l'oracle du chemin intérieur. Je mettrai de toute façon le timing, hein. Merci au groupe 1 de m'avoir suivi, les amis, hein. N'hésitez pas à liker, à commenter en partant, hein. Pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Ouais. Alors, il y a quelque chose que vous avez hérité, les amis, ici pour moi, d'une vie antérieure. C'est comme si le temps s'était arrêté et vous sentez que vous avez quelque chose en vous parce que c'est votre côté féminin, votre côté créatif et artistique, justement, ce côté sensible et intuitif qui vous le souffle, hein. C'est votre âme qui est en train de vous le souffler ici, hein. Oh, regardez, si c'est pas une coïncidence, eh oui, notre amie la chouette. Ouais, vous allez retrouver beaucoup plus de confiance en vous parce que vous avez une certitude ici en vous, hein. Vous savez que vous avez un don, il est en train de se réveiller, les amis, hein. Beaucoup plus d'énergie, de positivité ici avec la confiance en soi. Le plexus solaire qui s'ouvre, c'est juste magnifique, hein. Et pas mal de sensibilité aussi pour créer ici, hein. J'en prends encore une petite, ensuite on va passer à l'oracle indigo spirituel. Pour le groupe numéro 2, voilà. Des nouvelles énergies, hein, c'est bien ce que je disais, hein. Des nouvelles énergies, vous avez lâché prise et donc vous avez réussi à guérir, vous êtes en pleine guérison et vraiment il y a un don qui va se révéler à vous, hein. Vous allez le ressentir dans vos énergies, vous allez retrouver beaucoup plus de confiance en vous ici, les amis, hein, et beaucoup plus de positivité aussi, hein. C'est beau, hein. On va aller voir c'est quoi après, hein. Écoutez, moi j'ai déjà deux animaux quand même, hein, donc c'est peut-être aussi dessiner, dessiner avec des animaux, dessiner des animaux, les représenter, les graver, les sculpter, faire des bijoux avec des animaux, hein, parce qu'on voit ici qu'elle a des beaux bijoux. Ouais, des représentations animales. Pour certains, avec l'intuition ici, peut-être de la communication animale aussi. Ça peut, hein, ça peut, hein, les amis. Alors, avec l'oracle spirituel indigo, qu'est-ce qu'on vous dit? J'essaierai d'être précise, mais bon, vous êtes tellement nombreux que je peux pas vous donner toutes les catégories euh, de l'art. Ici, c'est pas possible, hein. On est bien d'accord, hein. Je vais essayer de faire mon max, hein, les amis. Alors, si vous avez besoin de soins énergétiques, d'un de prestations énergétiques, de soins, de libération de karma, de vous reconnecter à votre enfant intérieur ou dans une vie antérieure, selon le principe du voyage chamanique, vous pouvez contacter une personne. Je mettrai également le lien de son site internet en dessous, le site internet qui s'appelle
Star Spirit. On a vous, monsieur, ou en tout cas une énergie masculine qui se dégage. On a l'écriture, hein, donc il y a des gens qui vont écrire ici, qui sont doués en tout cas pour écrire, hein. Ça peut nous parler aussi de démarches administratives, mais moi je le vois plus dans le mode écriture, vraiment, hein. Ça peut être de l'écriture automatique également, hein. Allez, on y va, on se concentre. Alors, j'ai la lithothérapie, les amis, qui est sortie. J'en ai une autre qui s'est retournée. On me parle d'un événement à venir dans les 6 mois. Moi, j'ai plus ce chiffre 4, hein, mais bon, soit. On vous parle aussi ici de reprendre votre indépendance. Ce sera un travail que vous ferez à votre compte, hein, d'une façon autonome. Alors, on a les déplacements à longue distance, hein. Vous allez, pour le professionnel, peut-être devoir partir à l'étranger ou dans une autre ville, un autre département. J'en veux qu'une, les amis, une par une, s'il vous plaît. Voilà, merci. On dit que vous allez devoir lâcher vos résistances, hein, donc peut-être quitter une relation qui ne vous convient plus, prendre une décision par rapport à ce nouveau projet professionnel, hein, pour écrire, pour les pierres. Ouais, vous allez devoir renoncer à quelqu'un de votre famille, à des amis, à un cercle amical, oui, pour votre propre créativité, hein. Vous avez la carte de la créativité ici, vous êtes des gens extrêmement imaginatifs et créatifs, hein. Mais de toute façon, ce sera quelque chose que vous ferez d'une façon autonome, peut-être même en autodidacte, j'entends, hein, parce que vous réussissez à faire des choses de par vous-même sans avoir besoin forcément de faire de longues études ici, hein. Il faut encore en prendre une petite. Alors, on dit que quelqu'un pense à vous et quelqu'un va vous faire une déclaration d'amour, et pour moi c'est dans les 10 jours ici. Pour d'autres ça peut être dans les 2 mois, de 10 jours à 2 mois. On dit que vous êtes guidé, vous avez vos guides avec vous et vous allez suivre votre instinct. Vous êtes des gens très instinctifs, très protecteurs aussi, hein. Quand vous avez un projet, vous protégez ce projet, hein. Si c'est pas pour vous, monsieur, madame, ça peut vous parler de votre côté masculin ou de la personne que vous avez dans le cœur, et vous allez réaliser ces choses avec elle, avec lui, et on dit que les choses vont évoluer, qu'elles sont en pleine croissance à partir du moment où vous décidez de vous lancer. Pour moi, dans les 3 mois qui suivent, il y a une très très belle évolution et un résultat escompté qui s'ensuit, hein. Vos missions de vie, les amis, où j'ai mis où mes cartes. Ah là là, ce Mercure. Oh, j'ai pas. Zut. J'ai oublié le groupe 1 pour la question. Bah tant pis, c'est pas grave, ce sera sans question. Je la ferai à la fin et je dirai que j'ai une tête de linotte comme la dernière fois et que j'ai oublié. Et je mettrai la réponse pour le groupe 1. J'avais dit à tout à la fin que je leur ferais poser une question. Je vais essayer de pas oublier ici, les amis, pour vous, hein. Je suis tellement partie sur ma lancée, là, je suis tellement guidée par mes anges, mes archanges aujourd'hui. Ils m'envoient plein de messages, ils me disent fais ci, fais ça, je fais, hein. Je ne rouspète pas, je fais. Ça sert à rien d'aller contre leur volonté. Oups, on vous dit attention à la précipitation. On me dit que les choses se sont bousculées pour vous sur cet hiver, hein. Ouais. Vous allez être éclairé sur ce mois de juin, le soldat de lumière. Vous allez avoir une révélation pour moi. Quelque chose qui va vous arriver comme ça. Vous allez être illuminé, hein. On a l'envie de diriger depuis cet hiver. On a l'envie justement de se mettre à son compte, d'être autonome, hein. On dit que vous êtes un ange terrestre et que vous avez votre libre arbitre, hein. Donc vous pouvez étudier les propositions qu'on vous fera et dire oui ou non, hein. Mais de toute façon, il y a une indépendance d'organisation ici dans 5 mois maximum, hein. Pour moi, je vois, attendez, hein, donc décembre, mars. Ouais, entre 3 à 5 mois. De toute façon, vous serez indépendant, indépendante, hein. Ouais. Vous avez de toute façon, vous êtes formé, documenté. On me
parle d'une entreprise familiale ici aussi, hein, qui démarre dans 1 mois et demi, hein. Alors on dit attention, protégez-vous des fausses promesses et des jalousies. Si vous avez des projets, n'en parlez pas autour de vous. Si ce sont de nouveaux projets, mettez-les en place mais sans rien dire autour de vous, hein. Déplacement, il va y avoir du déplacement, hein. Et une très très belle opportunité qui arrive à vous d'ici 2 à 3 mois, hein. C'est beau, mais ce sera quelque chose à votre compte. Qu'est-ce que je peux voir ici? Quelque chose que vous pouvez développer à l'extérieur, hein, dans la nature, hein. Ça peut être un sport aussi, hein, parce que quand j'ai la précipitation, les choses qui vont vite, ça peut être un sport de haut niveau, hein. Je vois ici, ça peut être du ski, ça peut être du ski alpin, du ski, du snowboard, que vous ferez, voilà, et vous allez diriger votre propre barque, hein. Vous n'allez plus vous laisser mener ici, hein. Vous avez vécu des événements imprévus et difficiles, hein. Et vous savez déjà beaucoup de choses, on me dit, hein. Vous avez appris vraiment sur le tas, on a des autodidactes ici, hein. Je voulais aller voir un petit message de vos anges, les chéris. Qu'est-ce que vous disent vos anges? C'est important, hein. Ils me demandent vraiment d'aller prendre leur message pour les deux groupes ici. On a patience, une étape à la fois, step by step, et on a la loi d'attraction, visualise-toi en train de recevoir. Alors, clin d'œil. Prête attention aux signes, un événement survient d'ici peu pour te permettre de poursuivre la prochaine étape. Et là, on parle vraiment d'étape, donc ça va vraiment se faire en étape ici pour vous, hein. Détends-toi, tu les comprendras, ton guide personnel, hein. Donc, c'est pas anodin qu'on nous parle d'étape ici, hein. Faire une coupe. Chakra solaire, hein. Vous voyez le chakra du plexus solaire qui s'ouvre, on l'a vu là tantôt, avec la confiance en soi, hein. Si des problèmes impactent ton quotidien, stress, tension, crispation, estime-toi davantage, respire, décontracte-toi. Rééquilibrage miracle en cours, automassage du plexus 5 minutes par jour. C'est l'archange Gabriel qui est avec vous, les amis, hein. Oh bah ils sont tout le temps avec nous partout, hein, bien sûr. Ah oui, petite carte de vos maîtres ascensionnés, hein, parce que c'est important aussi. Ensuite, j'irai prendre le tarot. On va voir ce qu'ils ont à vous dire. Ouais. J'ai l'esprit un peu compétitif dans ce groupe-ci, hein. J'ai des sports de haut niveau, hein. Ça peut être des marathons, du running, ça peut être des sports vraiment de haut niveau, hein, de la natation, comment on appelle ça, des compétitions équestres. J'essaye d'entendre ce qu'ils ont à me dire, hein. C'est vrai, ça peut être vraiment du snowboard, du ski, ça peut même être du surf, hein. Les gens qui sont très doués dans ces sports-là assez extrêmes, hein. C'est un art aussi, évidemment, hein, de pouvoir le mettre après à contribution des autres, de pouvoir l'exercer et de pouvoir avoir cet esprit de compétition. C'est peut-être aussi une passion que vous ferez sur le côté, bien sûr. C'est peut-être autre chose dans les mains. J'ai des sportifs ici, hein. Purifiez et protégez votre énergie, hein. Loi spirituelle de l'attraction, on l'a eu là tout de suite, hein. Donc vraiment visualisez toujours positif, les amis, hein. On a des gens qui peuvent aussi exercer dans la méditation ici, donner des cours aux autres, en recevoir, en donner. L'archange Michael dit vous le pouvez, les amis, hein. Donc vous êtes capable de le faire. On a la santé et la guérison, donc ça peut être le domaine du bien-être, de la santé, de procurer des soins de guérison aux autres, hein. Même pour votre famille, on me dit ici, hein. Alors on a Thor qui nous parle d'écriture, hein. Donc ça peut être de l'écriture ici aussi, hein.
C'est un peu moins détaillé que pour le premier groupe, hein. Donc, ce que je vais faire. Ah, mais j'ai pas pris le Dixit, c'est pour ça, les amis. Je dois prendre le Dixit pour vous. C'est très important. Mais je l'ai mis où, mon Dixit? Le Dixit, c'est pour ça que c'était pas assez détaillé. J'ai besoin de... Je le vois pas, c'est quand même formidable, ça. Petit papillon de lune et son bazar monstre. Imaginez un peu. Qu'est-ce que j'ai fait de mon Dixit, en fait? Excusez-moi, hein, les amis. Ah non, mais c'est... Bon, ben si on me le donne pas, c'est que je ne dois pas prendre le Dixit. Donc on va aller prendre autre chose. C'est que le Dixit était pour le premier et pas pour vous. Ces anges sont très farceurs aussi, je vous le dis. Depuis hier, je retrouve pas la boîte du Dreaming Way le Normand. J'ai regardé partout. Ouais, vous voyez, ils sont farceurs à souhait. Je vais le retrouver, vous savez. Qui cherche trouve, on dit. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs pour mon groupe. Ouais, c'est bel et bien une passion, c'est quelque chose que vous avez en vous, hein, que vous avez hérité, vous le sentez, hein, qu'il y a quelque chose vraiment qui doit sortir. Et en fait, vous devez le faire naître, hein, vous devez commencer à établir ce projet qui est vraiment une passion, hein, pour en faire votre profession, tout à fait, hein, carrément, hein. Ça peut être, vous savez, les sages-femmes aussi, hein, être vraiment dans le domaine pour aider les femmes à accoucher aussi, hein, ou dans le domaine de l'enfance, la thérapie pour des enfants aussi. On dit que ça a pris du retard, hein, ça fait déjà un petit temps que vous voulez mettre les choses en place, mais les choses ont pris du retard, hein. Ça va se rééquilibrer, on vous dit, hein. Ouais, il y a de l'évolution, hein, sur ce projet ou sur cet emploi que vous voulez décrocher ici dans la branche que vous aimez, tout simplement dans le domaine que vous aimez, hein. Il y a peut-être beaucoup de papiers à mettre en place aussi, hein, avec la carte de la loi ici, hein. On a un coup de chance pour vous, hein. Pour moi, dans 3 mois, j'ai un coup de chance, hein, et on a l'univers, hein. On a le miroir magique et on a un contrat qui se signe, une association, un compromis, un partenariat, hein. Waouh! Donc, si c'est dans le domaine de la santé, du bien-être, de l'enfance, de la petite enfance, de la thérapie pour les enfants, de la psychothérapie d'ailleurs, euh, pour moi c'est un art, hein. C'est vraiment un art parce que s'occuper des enfants qui ont des soucis, c'est vraiment pas donné à tout le monde, hein. Faut vraiment avoir ça en soi, hein. Donc voilà, on en sait un petit peu plus, les amis. Ici, je vais aller prendre mon Light Seer Tarot que j'irai recouvrir après avec quelques cartes du Good Tarot si il le faut. Ensuite, on passera à la réponse à votre question et puis au chemin de vie, vos signes solaires, ascendants ou lunaires pour l'astrologie, hein. Alors sachez que le thème astral, la lecture de votre thème astral que je propose, c'est moi qui vais aller le faire, c'est moi qui ferai votre thème astral, c'est moi qui irai faire les recherches, donc ça va me prendre du temps. Donc c'est une séance vidéo filmée qui va bien durer 1 heure, hein. Ça vous le savez, mais vous aurez les détails, hein. Vous aurez les détails sur les maisons, sur les planètes alignées au moment de votre naissance, savoir si vous étiez né au moment d'une nouvelle lune ou d'une pleine lune, c'est important aussi, hein, parce que ça a un impact. Après, vous comprendrez pourquoi vous êtes plus sensible à la nouvelle lune, à la pleine lune, tout ça, hein. C'est clair. Et puis, quelle maison était positive au moment de votre naissance, à quoi il faut faire attention, ce sera vraiment super détaillé, hein. Ouais, vous voyez, vous lancez ce bâton pour dire voilà, moi j'y vais, je me lance, je mets mon projet en route, hein.
Ça va peut-être être un petit peu épuisant pour vous, pour votre sensibilité au niveau émotion, hein. Mais on dit que les choses... Vous vous ennuyez, hein. C'est pour ça, je crois, à tout un moment, vous saviez plus comment présenter les choses, vous saviez plus comment avancer parce que vous étiez dans un ennui, dans une routine, dans un quotidien. Mais on dit que là, vous êtes... Regardez, hein, c'est presque comme si elle lançait sa baguette magique ici, hein. Pourtant, c'est un bâton, mais ça peut représenter une baguette, hein. Vous allez vraiment transformer les choses ici, les amis, hein. Ouais. On a des magiciens peut-être ici aussi, hein. Magie blanche, bien sûr, je précise, hein. Jamais de magie noire, hein. Un gros déblocage, le pendu à l'envers. Oui, 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 oui. Il y a de la nouveauté, il y a des belles choses ici, hein. Des belles choses qui s'annoncent sur vos projets, hein. Il y en a de trop, les amis. Ouais, vous quittez du stress, des gens colériques, des tensions, de la dépression, des énergies négatives pour aller vers plus de partage et d'entraide, vers des gens beaucoup plus lumineux et positifs, qui n'attendent rien en retour, qui donnent, qui partagent, vous aussi, et vous attendez rien en retour, hein. Vous sortez vraiment de ces schémas répétitifs on vous a inculqués depuis votre naissance, depuis votre enfance, hein. Oui. Regardez, hein, on passe du valet d'épée ici du valet de bâton au 2 de bâton, hein. Il y a bel et bien un projet dans 2 mois qui évolue, qui progresse super bien. Ouais, on dit que dans 4 mois, vous aurez une autre vie, une autre vision des choses et une autre vie, hein. Il y a quelqu'un qui vous fait une déclaration d'amour, ou qui vous fait une proposition pour le boulot, mais ça peut être aussi un artiste, hein. Ouais. Ça peut être quelqu'un d'un peu original, hein, d'un peu marginal, qui aime la nature, qui aime les animaux, qui est romantique, qui est sensible. Hmm, joli. Ok, on va arrêter là, je vais les recouvrir. On a de la stabilité avec le roi de denier en dos de deck. Beaucoup de stabilité sur ce que vous allez lancer ici. C'est le cas de le dire, hein, quand je vois qu'elle lance son bâton. Vous savez à quoi ça me fait penser aussi? Ça me fait penser à de la céramique, à de la poterie, de la céramique, tout ce qui est création de céramique ici, hein. Vous avez vraiment de l'or dans les mains, on me dit, hein. Et je retrouve ces pots ici, hein. Créer des œuvres originales, hein, en céramique, en bronze, en... Du coup, ça me parle de métal, ça peut me parler des bijoux aussi. Ouais. On me dit que vous avez de la force, oui. Vous avez une énergie débordante qui revient, vous allez mettre en place ce projet, ce don artistique que vous avez, hein. Célébration ici, hein, sur le 4 de coupe. Vous sortez d'une période terne, hein. Vous allez célébrer quelque chose de beau. Ouais. Vous êtes très ancré à la terre, vous êtes très stable, vous savez exactement ce que vous voulez. Regardez, je vois les bijoux ici, hein. Ouais. Des petites étoiles, des petits bijoux, je vois le beau papillon ici. Très proche de la nature, hein. Les bijoux, j'avais dit tantôt aussi en forme d'animaux, ça peut, hein. Ouais, vous êtes en fin de cycle et c'est ça qui débloque la situation, hein. Cette fin de cycle de souffrance, de torture mentale, morale ici. Vous sortez vraiment de ça. Ouh. Vous partez à la découverte, vous partez en voyage, vous partez à la découverte de nouvelles choses avec le 6 d'air. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le... Oh, c'est beau, hein. Vous êtes arrivé à une abondance émotionnelle ici, hein. Clairement, hein. Vous avez connu toutes sortes de souffrances, mais vous sortez de cette mauvaise passe ici. Sur le 2 de bâton, on a le 2 de feu, donc le 2 de bâton, hein. Donc il y a bel et bien les choses qui évoluent ici dans 2 mois sur votre projet, hein. Ouais, et on a le... Vous espérez en tout cas cette relation romantique, hein, dans votre... Vous espérez beaucoup de sensibilité, beaucoup d'entraide, beaucoup de partage dans ce que vous voulez faire. Avec la personne de votre cœur également, hein. Moi j'ai vraiment ça. Ouais. Attention aussi à des personnes jalouses, hein, des personnes qui pourraient critiquer, faire des trucs dans votre dos ici, hein.
Ouais, le 8 d'eau, hein. 8 de coupe, hein. Vous espérez vraiment beaucoup de ce projet que vous mettez en place, hein, et de la personne avec qui vous allez être à ce moment-là, hein. Il y a une grosse prise de conscience qui arrive pour vous dans 6 semaines ici, hein. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous aide. Alors ça peut être aussi créer des tableaux. Pour moi j'ai des artistes ici qui peignent, qui dessinent par rapport à des... Vous voyez, on voit encore des animaux, on voit la mer, par rapport à des paysages dans la nature aussi. Tout ce qui est horticulture aussi, j'entends. Et vraiment, je ne lâche pas prise sur la céramique et sur des créations uniques, hein, qui vont même être brevetées, qui vont même avoir un label, une marque déposée ici pour moi. Waouh, c'est beau, hein. Alors, qu'est-ce que je devais prendre? Ben oui, hein, on va terminer là-dessus. On va aller poser votre question au grand livre. Votre question au grand livre des oracles. Tout à la fin, je le ferai pour le groupe 1. La voyante vous suggère de bien réfléchir. Je vous ai pas laissé assez de temps, les amis, peut-être, hein. Faites pause, hein, on recommence. Le prince d'épée vous dit faites attention au tournant imprévu de la route. Et on vous dit que ce n'est pas impossible. Au contraire, moi j'entends c'est possible. Et seulement si vous en avez suffisamment envie. Donc il faut vous donner vraiment le courage et comme dirait Johnny à l'époque, l'envie d'avoir envie, c'est vraiment ça. Alors, on va aller prendre vos chemins de vie, les amis. Chemin de vie 1. Chemin de vie 3. Très artistique le chemin de vie 3 d'ailleurs. Le 9, les amis. Et le 11. Le 8 a failli tomber, donc je le mets avec, hein. Je voudrais pas, voilà, faire de jaloux. Allez, on mélange comme il faut. Voilà, découvrir par la suite. Je la prends. Alors, on a le scorpion, on a la vierge, on a les poissons et on a les balances. Alors ça peut être solaire bien sûr, ascendant ou lunaire ici. Le métronome reste un chemin de vie, le reste peut être votre chemin de vie, votre année personnelle ici en 2021 ou voire même en 2022. Au lieu de mettre le 1, ben vous mettez un 2 à la fin. Ça doit être réduit entre 1 et 9, hein. Sauf pour les chemins de vie où là on a le 11, 22, 33. Je le répète. Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé. Moi je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker, à commenter et puis voilà, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je referai encore des chouettes petits intemporels comme ça. Je vous dis à très bientôt. Moi je vais passer à la réponse pour le groupe 1. Groupe 1, je mettrai dans la vidéo que votre réponse se trouve à la fin. La boule de cristal montre une bourse vide. Ne soyez pas avide. Les astres répondent oui si vous respectez d'abord vous-même. Les feuilles de thé dessinent un dollar seulement si vous en avez les moyens. Allez, encore une petite pour me faire pardonner. Vous avez un double 1, il est temps de régler vos dettes. Je vous montre bien près. Voilà. Voilà les amis, je vous fais plein de bisous. Merci de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt. Je vous mettrai toutes les infos en barre de description, aussi bien pour mon site internet que celui de mon, on va dire ça comme ça, de mon confrère. Et voilà, je vous dis à très bientôt. Passez un très bel été les chéris.